Alors, ce qu'on appelle l'autoconservation des ovocytes, en fait, c'est l'autoconservation des gamètes. Elle est autant valable pour les hommes que pour les femmes, c'est-à-dire que pour les ovules et les spermatozoïdes. Donc, elle est autorisée par la loi, la nouvelle loi de bioéthique depuis août 2021 et elle a pu être mise en application avec les décrets depuis début 2022. Alors elle dépend de l'âge, on peut la réaliser pour les femmes et les hommes à partir de 29 ans et avant 37 ans chez la femme, avant 45 ans chez l'homme. Elle est prise en charge par la sécurité sociale, mais attention, il faut utiliser ces ovocytes pour la femme avant 45 ans et pour les hommes, utiliser ces spermatozoïdes avant 60 ans. Alors quel est l'intérêt de faire cette autoconservation? C'est en quelque sorte repousser un petit peu ses chances de conception. Donc ça va avoir des avantages, mais attention, c'est comme une assurance, il faut voir un peu les choses comme ça. Vous allez prendre une assurance et le plus souvent cette assurance en fait elle va vous servir à rien. C'est-à-dire que vous aurez fait un effort, parce que l'autoconservation des ovocytes, c'est quand même un certain effort, c'est un traitement médical, et vous n'aurez pas besoin de ces ovocytes, et ce serait bien ce qu'on voit, il y a à peu près 5 à 10% de réutilisation des ovocytes. Ça, c'est la première chose. Donc c'est une assurance que le plus souvent on n'utilise pas. Et l'autre chose, c'est que comme toute assurance, ce n'est pas une assurance tout risque qui permettrait de pallier à tout, et donc il n'y a pas de garantie, c'est-à-dire qu'on peut avoir conservé ses ovocytes, et pour autant ne pas réussir à obtenir une grossesse, et naturellement, et avec ces ovocytes. Donc il faut faire attention aux faux sentiments de sécurité que cela pourrait donner. Donc le plus important, je pense, c'est qu'il faut décider en fonction de son projet de vie. Donc ça va dépendre de l'âge qu'on a, et également de la situation qu'on a. Est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas en couple? Et puis de son projet de vie. Quand est-ce qu'on veut faire un enfant? Est-ce qu'on veut le faire dans 1 ou 2 ans? Ou est-ce qu'on veut le faire dans 5 à 6 ans? Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et bien sûr, ça dépendra également de la réserve en ovocytes dans les ovaires pour la réussite de cette autoconservation. Donc l'idéal, c'est de se poser la question, je dirais, dans la trentaine, savoir se réinterroger si à ce moment-là, on se dit que c'est pas utile, je pense, avant 35 ans. Et le mieux, c'est de le faire auprès d'un spécialiste qui connaît très très bien ces problématiques et qui saura vous conseiller au mieux dans votre choix.